Ok, allez, bonsoir. Donc, on est toujours dans l'étude de Tavresh Bet et là, on est à la fin du quatrième chapitre. Donc, c'est la fin du premier Mahamar. Et on va essayer aujourd'hui donc de finir ce chapitre et ensuite d'enchaîner directement sur le cinquième chapitre. Donc, dans ce chapitre-là, à la fin du chapitre, on a vu le Rabbi Rachab, il exploite les idées de transcendance et d'immanence, d'accord, de Or Pnimi et d'Or Makif, à propos de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Et donc, là où on va déceler du Or Pnimi, donc on va trouver les caractéristiques du Or Pnimi, d'accord, donc notamment dans la kavana des mitzvot, où on va avoir des différences entre les différentes kavanot et il y aura aussi des différences entre ceux qui seront à même d'appliquer ces kavanot. Par contre, lorsqu'il s'agit, donc ça c'est de l'immanence, mais lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de la mitzvah, là c'est le Ratzon Ha'elyon, donc c'est du Or Makif, et là tout le monde est à égalité, et pas simplement tout le monde, mais chaque mitzvah aussi, elle est à égalité par rapport à l'autre. On ne peut pas dire que cette mitzvah-là, elle est plus importante que l'autre. Voilà, cette mitzvah, on peut dire une, elle est dans Chorma, l'autre, elle est dans Od, on ne peut pas faire de différence de degré. Donc ça, c'est dans la Pratiyut, d'accord. Ensuite, d'une façon plus générale, Torah et mitzvot. Torah, ce sera plus de l'ordre du Or Pnimi, et mitzvot, ce sera de l'ordre du Or Makif. D'accord? C'est-à-dire que dans les mitzvot, on est tous à égalité. Donc même dans la pratique des mitzvot, on a tous le même degré d'injonction dans la pratique des mitzvot. Par contre, dans l'étude de la Torah, donc on va avoir des distinctions, par exemple, entre ceux qui sont occupés à l'étude de la Torah du matin au soir, donc eux, leur mitzvah, c'est les Yoshvé Oel, ceux qui sont Yoshvé Oel, qui sont assis dans la tente. Donc l'idée de ceux qui sont assis dans la tente, c'est ceux qui sont les Kol Elman, ceux qui sont les Bachou Yeshiva, etc. Eux, la mitzvah, c'est Vagitabo Yamam Valayla. Par contre, le Baal Esek, celui qui doit subvenir à ses besoins, qui n'a pas l'opportunité d'étudier toute la journée, lui peut être quitte avec un chapitre le matin et un chapitre le soir. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la Torah, ça relève du Or Pnimi. D'accord? C'est pour ça qu'on va avoir des différences. Alors, je reprends la page Yud, troisième ligne. Vegam basé yeshchiluke madrigot, vegam bale asakim, ashayachim le Torah, tzarich להיות toratan keva, bikviut vazman. Donc, les bale asakim, ceux qui sont affairés à leur métier, eh bien, doivent eux aussi avoir la Torah kavua. D'accord? Mais pour eux, on ne peut pas dire que c'est kavua banefesh uniquement, parce qu'eux, ils ont le temps. Donc, du coup, la kviyut, elle doit être une kviyut bazman. Ou mishe eno shayach be'etzem lesaka Torah, et celui qui n'est pas apte à l'étude de la Torah, par ses qualités, d'accord, ses aptitudes, alors lui, de Mikol Makom, Gamou Mechuyav Besek Torah. Donc lui aussi, il doit quand même étudier la Torah. Il n'y a aucun juif qui est dispensé de l'étude de la Torah. Mishum des mitzvah d'Esek Torah, à comme Mechuyav Imba, parce que finalement, l'étude de la Torah, même si la Torah c'est de l'ordre du Or Pnimi, d'accord, c'est immanent, c'est le dévoilement de l'immanence. Mais malgré tout, la mitzvah de l'étude de la Torah, ça reste quand même une mitzvah. Donc si c'est mitzvah, ça veut dire que c'est Ratzon. Si c'est Ratzon, ça veut dire que c'est Or Makif. D'accord? Donc, on est tous, l'obligation, elle porte sur tout le monde. Simplement, ce qui va varier, c'est la modalité d'application de cette mitzvah-là. Puisqu'il s'agit de la Torah, donc il va y avoir un aménagement spécial. D'accord? C'est d'un côté, c'est Ratzon Ha'elyon, donc c'est Makif, mais d'un autre côté, c'est la mitzvah d'étudier la Torah, et ça, c'est spécifique, c'est l'Or Pnimi, c'est la Chorma d'Hachem.
Donc, la mitzvah, dans le fond, elle reste la même. Tout le monde a l'obligation d'étudier la Torah, mais il va y avoir des aménagements par rapport aux qualités des personnes qui sont tenues d'étudier. Alors, quel est l'aménagement ici? Rak Sheyotzim, et l'aménagement, en fait, il fait référence au Or Pnimi. D'accord? Dans les mitzvot, il n'y a pas d'aménagement. La mitzvah, tout le monde est obligé de faire la mitzvah. Mais dans la Torah, on peut parler d'un aménagement parce que justement, il va y avoir cette notion de Or Pnimi qui est propre à la Torah. Rak Sheyotzim Yedei Chovatam Perek Echad Shacharit, Roulé, ou Bahem Apirouche Torah. Alors, et donc, comment est-ce qu'ils sont quittes, eux, les Baalei Asakim, par un chapitre le matin, un chapitre le soir. Ça, c'est l'aménagement. Hein. Pour eux, il peut y avoir un aménagement sur la modalité de l'étude, mais pas sur le fond de la mitzvah de l'étude. Okay, sur ça, il n'y a pas d'aménagement, puisque le fond de la mitzvah de l'étude, ça reste une mitzvah. Okay, c'est la mitzvah de Esek Batorah. Mais comme il s'agit de Torah et que c'est la Chochma qui se dévoile, donc c'est du coup du Or Pnimi, alors à ce moment-là, hein, comme dans le Or Pnimi, on avait vu la semaine dernière qu'il y a une notion de Itralkut, donc là aussi, c'est-à-dire de division, de catégorie, de hiérarchie, etc. Donc là aussi, c'est comme cela que la notion de hiérarchie va s'exprimer, donc par l'aménagement que l'on va, que l'on va mettre en place pour celui qui n'a pas l'aptitude intellectuelle ou l'aptitude pour pouvoir voilà. Donc, alors, pourtant, il faut que la Torah, elle soit, comme dit la Mishnah, assez Torah Keva, il faut que ta Torah, elle soit kavua, elle soit fixe. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici par fixe? Alors, pour eux, pour les Baalei Asakim, ça doit être Keva beprinat kviut banefesh. Ça doit être fixé dans l'âme. D'accord? À défaut de pouvoir être fixé dans le temps, c'est fixé dans l'âme. Fixé dans l'âme, ça veut dire quoi? Fixé dans l'âme, ça veut dire que c'est ce qui, pour moi, est le plus important. D'accord? Ce n'est pas le métier dans lequel je travaille qui constitue la valeur suprême. Ce qui constitue la valeur, ta voix, ce à quoi mon nefesh apporte de l'importance, c'est ça qu'a voix ban nefesh, c'est l'étude. Donc ça s'appelle kivut ban nefesh, roulé. Moi je katuv ilchot talmud Torah perek Aré she'eno dome achiv besek haTorah l'achiv bekium hamitzvot, ce qui veut dire que l'obligation de s'affairer à l'étude de la Torah, eh bien, elle est différente de l'obligation de s'affairer aux mitzvot. Comme on l'a dit, hein, dans les mitzvot, il n'y a pas d'aménagement possible. Vechol ze u betorah mitzvot. Shatorah, i beprinat chochma, sheyesh bazeh madregot chilukim. Donc, comme la Torah c'est chochma, donc il va y avoir des différences de degrés. Va mitzvot en ratsan elen, alors que les mitzvot, elles sont l'expression de la volonté suprême. Sheyen bazeh itralkut, et dans la volonté, c'est tout en bloc, c'est le vouloir du divin, le vouloir pur, qu'on a expliqué les autres fois. Donc là, il n'y a pas de distinction entre l'objet du vouloir. Vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la volonté. La volonté divine, ce n'est pas une volonté d'un objet, ce n'est pas une volonté qui veut un objet particulier parce qu'il lui manquerait cet objet-là. La volonté divine, c'est la volonté absolue, c'est la volonté en tant que telle. D'accord? C'est la volonté qui préside à toutes les autres volontés. Donc les autres volontés, celles qui dérivent de la volonté suprême, elles vont être des volontés qui se tournent vers un objet. Mais la volonté divine, elle n'a pas d'objet, elle ne se veut qu'elle-même. D'accord? Ce n'est pas autre chose que cela. Donc maintenant, c'est quoi l'objet des mitzvot? Ça s'est expliqué dans Samar Vav, mais dans le Tanya, il y a déjà des bases sur ça. Donc, c'est quoi la volonté des mitzvot? En fait, c'est le moyen qu'Hachem a mis en place pour traduire sa volonté absolue dans un objet. Il a revêtu sa volonté absolue dans un objet. Ce n'est pas du tout le même type de volonté. D'accord? La volonté elle reste absolue, c'est la volonté avec un grand V. Maintenant, comment je peux attraper la volonté en tant que telle? Une volonté comme ça, comment tu veux la... C'est insaisissable. C'est comme si je te dis, est-ce que vouloir tout seul, ça peut exister? Vouloir, juste vouloir. C'est-à-dire, non, quand je veux quelque chose. Vouloir tout seul, ça n'existe pas, l'infinitif. On avait parlé de l'infinitif la dernière fois. D'accord? Alors Dieu dit oui, le vouloir seul, il n'est pas saisissable, sauf si je le traduis dans un objet.
à ce titre-là, ça ressemble au vouloir qui se penche vers un objet. La tayat en effet, je veux telle chose. Mais ça, ce n'est qu'une ressemblance. Dans le fond, ce n'est pas du tout pareil. C'est pour ça que les mitzvot, pour ça, des fois, il y en a qui disent, mais comment vous êtes fous pour les mitzvot? Pour un petit détail, pour un petit hidour, pour un petit quelque chose, vous pouvez faire des kilomètres pour, comme le rabbi, l'histoire, il a été en pleine guerre, il a été à Calabre pour chercher un étrog, une moudar de Calabre, etc. Et il dit, comment tu peux? Je veux dire, tu as des étrogim du Maroc, tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi tu fais une chose pareille? Parce que quand tu ressens que dans la mitzvah, il en va, c'est-à-dire ce qui est engagé dans la mitzvah, c'est le Ratzon Ha'elyon, à ce moment-là, il n'y a pas de petite mitzvah et de grande mitzvah. C'est tout, c'est la volonté absolue. Je ne veux pas m'écarter. Un pouce de la volonté absolue. Donc, du coup, même pour le hidour qui va faire que la volonté absolue d'Hachem, elle se dévoile encore mieux au travers du hidour. C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Oui. Quoi? Mais non, justement, parce que le hidour de la mitzvah, c'est là que tu es mégalé encore plus que c'est le Ratzon Ha'elyon. Tu es méhader le Ratzon Ha'elyon, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'il donne autant d'importance. Tu vois, on avait expliqué la semaine après, voilà, c'est. Il y a une différence dans les mitzvot. Femme, homme, enfant, servant. Non, ça c'est qui a l'obligation de faire la mitzvah. Et encore, même, il y a des sikhot où Rabbi explique que, en vérité, tous les béné Israël sont concernés par toutes les mitzvot. Que tu sois roi, que tu ne sois pas roi, etc. Quoi? Non, c'est même pas dans ce sens-là. Il y a une sikha, je crois que c'est dans le Chelek Yudbet, où le Rabbi explique comment la femme elle est concernée à 100% par la mitzvah des tefilin. À 100%. Non, même pas en tant que messaïa. Là aussi, c'est une question de modalité d'application. Ça veut dire que toutes les neshamot d'Israël, elles sont concernées par toutes les mitzvot. D'accord? Comme toi, tu es concerné par la mitzvah des rois, mais tu ne peux pas être roi. Mais tu es quand même concerné. Le fait que tu sois un ben Israël est concerné par toutes les mitzvot. Maintenant, je suis concerné par les mitzvot. Maintenant, en tant que femme, je ne suis pas concerné par l'application de la mitzvah. Mais la mitzvah en tant que telle, je suis concerné. Et le rabbi va même plus loin que ça. Il dit que même l'application de la mitzvah, je suis concerné. Comment? Parce que alors, je ne peux pas l'appliquer. Si je suis une femme, je n'applique pas la mitzvah. Ou si je ne suis pas roi, je n'applique pas la mitzvah. Alors là, il dit que ton mari, il applique la mitzvah pour toi. Il dit, et même avant le mariage, et comme c'est très, très palgué goufa, c'est deux parties d'un même corps, d'une même âme, l'homme et la femme. Donc, quand l'homme accomplit la mitzvah des tefilin, voilà, il rend Yotse sa femme de la mitzvah des tefilin. Qui est ou quoi? C'est pas le guédère de Yotse, quoi? Aussi. Il n'y a pas une histoire comme ça, aussi. De quoi? Non, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, d'accord? C'est juste l'idée, juste pour comprendre l'idée, c'est pour répondre à la question que tu me poses, tu dis non, mais tu as l'air de poser une contradiction en disant finalement, dans les mitzvot, on voit que tout le monde n'est pas concerné. Alors juste, je te réponds oui, les mitzvot, c'est le Ratzon Ha'elyon, et il n'y a pas un ben Israël qui n'est pas concerné par le Ratzon Ha'elyon. Parce que le ben Israël lui-même, il en vient du Ratzon Ha'elyon, et plus que ça, il le précède. Donc du coup, il est concerné par ça aussi. Oui. Les Kohanim ou les Lévi'im, on voit bien qu'ils ont été consacrés par Dieu. Oui. Donc là, il y a une différenciation claire qui est faite. Donc, il va y avoir des mitzvot qui vont les concerner à eux. D'accord? Pareil, ce sont des mitzvot qui les concerneront dans la modalité d'application. Si tu regardes dans le détail des mitzvot, le Kohen, quand il fait les korbanot, ça concerne tout l'âme Israël. Quand il bénit, c'est la mitzvah à lui de bénir. Qui bénit? Les bénis Israël. Et ainsi de suite. Tu peux regarder toutes les mitzvot des Kohanim. À chaque fois, c'est un kécher avec les bénis Israël. Même le roi, il est roi sur qui? Sur l'âme Israël. Tu vois, donc, concerné de façon active, d'une façon juste de figurant. Tu vois, comme par exemple la mitzvah quand les chachamim dansaient, etc. Nous, on devait être là pour regarder. Tu vois, mais là, en tant que figurant, on a un rôle à jouer aussi. Tout ça, ça procède du Ratzon Ha'elyon. Après, ça s'articule d'une façon différente pour chacun. Et la Torah, on n'est pas tous concernés par n'importe quel. On est concerné par toute la Torah, mais là, ici, on parle de quelque chose de particulier dans la Torah. On parle de l'étude de la Torah. On n'est pas concerné par ce qu'on dit. On est concerné
par l'étude de la Torah, mais dans la façon d'appliquer l'étude de la Torah, on n'est pas concerné de la même façon. Non, jamais dit qu'on n'est pas concerné. On n'est pas concerné de la même façon. On est concerné par cette étude, mais on n'est pas concerné par la façon dont fait ce juif-là, par exemple, dont étudie. Voilà, par exemple, je ne sais pas, moi, t'imagines le rabbi, comment il étudie la Torah, d'accord, je ne sais pas combien, 18 heures par jour, je ne sais pas quoi. Toi, juste, tu sais que le rabbi il étudie comme ça. Maintenant, toi, dans ton chiyuv, toi, tu n'as pas le même chiyuv que le rabbi. Tu comprends? Tu as un autre chiyuv. Mais tu es quand même concerné par l'étude de la Torah. Oui, David. Quand vous dites Ratsan et Elion, oui. C'est vrai, il y a la collection personnelle aussi. Quand on accomplit une mitzvah, voilà. Tu veux dire? Bien sûr. Ah, c'est marrant, tu te rappelles, c'est la discussion qu'on avait Shabbat. Et souvent Shabbat, ici, on parlait de ça. Tu étais avec nous dans la discussion, non, avec David et tout ça? Non, tu n'étais pas avec David. Enfin là. Ouais, on était ici, Ouais, non, mais David qui est venu là. David. Ouais. La plupart du temps, c'est motivé par des volontés personnelles. Je le fais parce que le rabbi a besoin de le faire. Bon, ça reste, c'est un intérêt personnel. Je ne le fais pas pour le Ratson d'ailleurs. Alors, si tu remarques, c'est pas évident ce que tu dis. Alors, dans cette question-là, c'est pas simplement pour le hidour. Tu prends je sais pas, un juif dans la rue, tu dis, tiens, viens ici, mets les tefilines. Tu vois, et le juif, il dit oui, je mets les tefilines. D'accord? Donc, quand il met les tefilines, il peut avoir, je vais te faire plaisir, tu vas arrêter de me saouler, tu vas, peut-être que je vais réussir mon affaire aujourd'hui, peut-être que je vais avoir la bracha, etc., etc. Il n'empêche qu'avec tout ce que tu peux mettre autour, à un moment, ce juif-là, il s'est arrêté. Il a pris une décision de faire un acte qui n'est pas dans sa nature, un acte intéressé. La mitzvah, dans sa nature, n'est pas un acte intéressé. Un acte intéressé, c'est-à-dire, j'ai soif, je vais prendre un verre d'eau. C'est un acte intéressé. D'accord ? La plupart des actes que nous accomplissons dans le quotidien sont des actes intéressés. Et au cœur de tous ces actes intéressés, voilà un certain type d'acte qui procède fondamentalement d'un désintéressement. C'est quoi un désintéressement? C'est-à-dire que ce qui fait que je veux faire la mitzvah, ce n'est plus de l'ordre de mon propre vouloir, parce que mon propre vouloir, il est toujours indexé sur un manque, d'accord, sur quelque chose qu'il me faut. Or là, est-ce qu'il me faut, vous voyez, au sens physiologique du terme, il me manque, je sais pas moi, il me manque du fer dans la composition de mon sang, donc je vais aller manger des choses qui là, non, là, non, il manque rien. Il manque rien. Donc ça veut dire que le vouloir que j'ai activé en moi au moment où je fais la mitzvah, même si ça m'a l'air d'être quelque chose d'intéressé, mais si je creuse au fond du fond, à la fin, tu te demandes pourquoi tu as mis les tefilines, une fois que tu as enlevé tout, mais ce n'est pas que pour ça que tu fais une mitzvah, et ce n'est pas que pour ça. C'est pour ça que tu creuses, à la fin, c'est la volonté divine. Le vouloir et la motivation, c'est deux choses différentes. Alors, ce qui m'a motivé à mettre les tefilines, c'est X raison. C'est-à-dire que ce que toi tu appelles la motivation, ce que toi tu peux être, ça peut être un vouloir, ça peut être une sorte de volonté, mais qui est, comment dirais-je, qui cache les vrais tenants de cette volonté. D'accord? C'est facile de dire ça. Bon, tu fais tout le chemin alors. Non, c'est parce que non, c'est pas. Tu sais, le but c'est de se rendre compte de ce qu'on fait. D'accord? Le rabbi, souvent, les gens ils se demandaient, tu sais, dans la Nounalef, une bête, le rabbi disait un juif, il se tient devant Dieu, il est battel complètement devant Kadosh Baruch Hu. Je discutais avec des gens, ils me disaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Où tu vois ça? Tu vois? Où tu vois une chose pareille? C'est pas vrai, quoi, je veux dire, dans la réalité. Mais en fait, le but du rabbi, c'est d'essayer de te faire prendre conscience que, au fond de toi, c'est comme ça que ça se passe. Au fond, dans ton nefesh, tout là-haut, c'est exactement comme ça que ça se passe. La volonté, la neshama, le etzem neshama, il sent ce qu'est le ratson ha'elyon. Et là-bas, il se tient complètement beprinat bitoul, etc. Maintenant, en bas, je ne vois pas cette chose-là. Alors, tu as le rabbi, lui, quand il te voit,
le lishma dont tu parles, lui, il le voit dans ta neshama, que ta neshama est en train de faire quelque chose d'ishma. Mais toi, tu ne le vois pas. Donc, pourquoi il te le dit? Toi, tu le vois que c'est comme ça. Essaye de te débarrasser des fissuritures, tout superficiel. Essaye de voir fondamentalement t'as motivé. Au départ, tu as pensé que c'est comme, si je veux prendre un exemple, en psychanalyse, tu vois, on parle des actes, ça s'appelle des lapsus révélateurs, c'est des actes, comment ça s'appelle les actes oui, c'est ça, mais il y a des actes, non, mais comment on dit? Des actes, ouais, c'est inconscient, mais il y a un terme, il me semble. Intuitif. Des actes, moi, je ne me rappelle plus. C'est comme des lapsus. Tu vois, tu fais un acte sans te rendre compte véritablement pourquoi. Quoi. Des actes, on dit voilà, les actes révélateurs. Par exemple, tu vois. Donc, il est révélateur de quoi cet acte-là? Il est révélateur de ce qui t'anime profondément dans ta volonté. D'accord? Maintenant, toi, quand tu fais cet acte-là, tu as pensé que voilà, tu as pensé que c'était parce que tu avais tel et tel intérêt, etc. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui a fait que tu t'es tourné vers cet acte-là. Alors, les mitzvot, ce sont des actes révélateurs, en fait. C'est-à-dire que tout à coup, je révèle que je ne suis pas connecté à simplement ma volonté, voilà, ma volonté qui cherche à amasser des biens, des choses comme ça. Je suis connecté à autre chose. Tout à coup, je me connecte à autre chose, même si je ne me rends pas compte. Pour avoir fait cet acte-là, il a bien fallu que je me connecte avec quelque chose qui était la volonté de Dieu. Une fois, il y a une histoire comme ça. Il y a des Bachourim qui ont été faits à Macron Heights et ils rentrent ils tapent à la porte d'une maison comme ça. Il y a une dame qui ouvre la porte. Il dit, Madame, c'est bientôt Shabbat, est-ce que vous voulez allumer les bougies de Shabbat? Elle dit non. Et après, ils écrivent au Rabbi, ils disent, elle n'a pas voulu. On était voir une dame, elle n'a pas voulu mettre. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Le Rabbi dit, retournez. Il retourne, elle ne veut pas. Le Rabbi, pareil, pendant plusieurs semaines comme ça a duré quand même assez longtemps. Et à chaque fois, le Rabbi disait, retournez, allez-y, retournez, lui demander d'allumer les bougies. À la fin, ils arrivent un vendredi après-midi, elle ouvre la porte, elle leur dit, écoutez, je vais allumer vos bougies, mais après, vous me laissez tranquille, je ne veux plus vous voir. Donc, elle a pris les bougies, elle a allumé, elle a fait la bracha, tout ça. Et quand elle a... Donc, ils écrivent au Rabbi, les Bachourim, ils écrivent au Rabbi, et le Rabbi, il demande, voilà, cette semaine, elle a allumé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui redemande la semaine prochaine? Le Rabbi il a dit, c'est bon, ne lui redemandez pas. Garam nachatruach le mala. Ça veut dire, ça produit un plaisir dans l'en haut. C'est-à-dire que elle a déclenché un plaisir dans le divin. Comment le Rabbi il a su une chose pareille? Voilà. Je parle un peu humainement après. Je ne parle pas comme le chassid qui dit c'est le Rabbi, c'est tout, etc. Forcément, l'histoire, elle a quelque chose à nous dire. Okay, donc, ce n'est pas juste pour dire comme ça, le Rabbi, il a dit ça, puis qu'est-ce qu'on fait de ça? L'idée, c'est que le nachat ruach d'en haut, en fait, le Rabbi, il sent. Comment il a senti que c'est un nachat ruach? Parce qu'il a senti que cette femme, pour faire cette action, elle a dû dépasser toutes ces, comme on dit aujourd'hui, sa zone de confort. Elle a dû dépasser toutes ses volontés. Et la preuve, elle a dû aller même contre sa volonté inférieure, si on peut dire, celle qui ne voulait pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment, elle s'est connectée avec la volonté suprême et elle a sorti l'acte. Même si après, on va dire, ça s'est rebouché directement et elle n'a pas pu continuer à en faire d'autres. Mais au moins, à l'espace d'un instant, elle a réussi ce dépassement d'elle-même. Et ça, c'est Dieu, il voit là, entre guillemets, on se met du côté d'en haut, on dit tiens, qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle est sortie de ce qu'on parle souvent le terme de détermination, elle est sortie de son enfermement, de la détermination de son être, elle est allée dans le divin pour aller puiser cette volonté, et elle a mis en acte cette volonté. Garam Nachatruach. Voilà. Alors, on continue? On avance? Ok. Oube pratiut, ou alors il revient sur la pratiut parce qu'il va rajouter un élément.
Donc la pratiout, si vous vous rappelez, il y avait dans le détail, donc le Or Makif, c'était les mitzvot, c'était l'accomplissement des mitzvot, et la kavana des mitzvot, c'était le Or Pnimi. Et dans la klalout, le Or Pnimi, c'est la Torah, et le Or Makif, c'est les mitzvot. Maintenant, il revient sur la pratiout, ou בפרטיות הוא המצוות, הוא במצוות עצמן, ההפרש בין כוונת המצוות לעצם קיום המצוות, מצד הרצון שבהם. Donc, c'est la différence qu'on va faire entre la kavana qu'on a dans la mitzvah et l'accomplissement de la mitzvah par lui-même, qui procède mitzad aratzon shebahem, de la volonté qui est donc inhérent à la mitzvah. Kanis Karlel, on l'avait vu plus haut. Velachen bechol mitzvah tzarich liot bet kavanot. Donc ça, c'est vraiment, on passe de la théorie à la pratique maintenant. Dans chaque mitzvah, on doit avoir 2 kavanot. Donc une première kavana, on peut anticiper, une première kavana qui va correspondre à la kavana de la mitzvah, propre à la mitzvah, du Or Pnimi, du Or Pnimi de la mitzvah. Mais la deuxième kavana, ça va être celle qui va correspondre au Or Makif de la mitzvah. Alors, et ça, on va dire maintenant, on va dire ce que c'est cette deuxième kavana. Aleph, la première, la kavana le pratut sheba, voilà, la kavana dans la particularité de la mitzvah. Ve'abet, beprinat kabbalaton malchut shamaim lekaem retsono ul ovdo bechol mina avodat eved. Et la deuxième, c'est l'acceptation du joug du ciel. C'est quoi cette acceptation? C'est l'engagement à faire la volonté. C'est l'accomplissement de la volonté. C'est mettre dans l'acte, c'est poser dans le monde la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le servir. Ou le ovdo, le servir, bechol mina avodat eved, par toutes sortes de travaux qui peuvent être faits, qui peuvent être exécutés par des serviteurs. Pourquoi on prend l'exemple de l'esclave ici? Parce que l'esclave, il n'est connecté qu'à la volonté de son maître. C'est ça le machal de l'esclave. L'esclave, ce qui l'intéresse, c'est la volonté du maître. Ce qu'il veut, c'est que la volonté soit réalisée telle qu'elle est dans le maître. Lui, il est là pour mettre en acte la volonté du maître. C'est pour ça qu'on reprend souvent cette métaphore de l'esclave quand on parle de l'accomplissement des mitzvot. Parce que ce qui m'intéresse dans la mitzvah, c'est de poser dans le monde la volonté suprême, voilà, au travers de la mitzvah. Donc, c'est pour ceux qui veulent approfondir l'idée, il suffit de regarder dans le Tanya, c'est le chapitre Nunvav, où on va retrouver l'expression le chapitre, pardon, Mem Aleph. Ok, c'est le chapitre Mem Aleph, page Nunvav Amud Aleph. La référence en moi, chapitre Mem Aleph. Vezeu sheberov hamitzvot mesaim batorah niavaye. Alors maintenant, on va comprendre un peu dans les psukim. Si on regarde les mitzvot, surtout la parashat Kedoshim, Mémor et tout ça, on voit ça se finit à chaque fois à la fin, une mitzvah qui est donnée, Ani Hashem. Pourquoi finir par Ani Hashem? Qu'est-ce que ça m'ajoute de finir par Ani Hashem? Alors, en fait, il y a deux mots ici. Il y a Ani et il y a Hashem. Alors, en fait, il nous dit dans ces deux mots-là, on retrouve les 2 kavanotes qu'on vient de voir. D'accord? La kavana particulière de la mitzvah, elle dépend du nom d'Hachem. Il y a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Chaque lettre, ça correspond, c'est le Or Pnimi, en fait. Hein, c'est Chochma, Bina, les Midot, Yud, c'est Chochma, le He, c'est la Bina. Ensuite, le Vav, c'est les Midot, et le dernier E, c'est Malchut. Donc, c'est vraiment le déploiement du Or Pnimi, c'est toutes les sphirotes. Donc, il y a des mitzvot qui dépendent du Yud, des mitzvot qui dépendent du E, etc. D'accord? Du degré, du moment du déploiement de la lumière divine. Donc, ça, c'est dans la kavana des mitzvot. C'est le Hashem. Sheyesh mitzvot atluim beot Yud, v'yesh beot E chule. Ve'inyan ani Hashem, ainu bechinat ha'atzmut or ensof she'emala mishem havaye. Maintenant, quand on dit je suis Hachem, la mitzvah elle finit, Dieu t'ordonne de faire ça, je suis Hachem.
le je suis, ça ne dépend plus du Shem Havayé. C'est du nom qui est marqué. C'est plus dépendant d'un certain degré. Il est littéralement transcendant. D'accord? Il est au-delà du Shem Havayé. Chez Mitraber Beshem Havayé. Le Ani, c'est ce qui est au-delà du nom Yud Kevavke. Donc c'est au-delà de la Kavana, c'est vraiment l'idée du Ratzana Elian, mais il va se lier avec le Yud Kevavke. Donc en fait, c'est réunir le Makif avec le Pnimi. Des mitzad vechina ou madrigazo, lo yeshit chalkut madrigot klal. Par rapport à ce degré-là du Ani, il n'y a pas de différenciation entre comme on les trouve dans la Kavana des mitzvot. C'est pour ça que les mitzvot, elles se concluent à chaque fois par l'expression « je suis Hachem ». Pour dire que bien qu'on puisse trouver dans la Torah des différences de degrés, donc une forme de hiérarchie dans l'étude, il s'agit ici du mystère qui est caché dans la mitzvah, de la raison de la mitzvah, rouler. Mikol Makom, mais malgré tout, on ne doit pas en rester là. On doit aller à ce qui est beaucoup plus fondamental, à ce qui est beaucoup plus atzmi, à ce qui touche beaucoup plus au moi d'Hachem, alors que là, on serait plutôt dans une expression. Donc c'est pour ça que même lorsqu'on est dans l'expression, on doit toujours rester attaché à l'origine. Alte Yoshev Shokel B'mitzvotea, c'est ce qui est exprimé par la formulation des Chachamim. Ne sois pas là assis à sous-peser le poids des mitzvot, d'accord, chez le Torah. Mishum Dani Havaye, pourquoi tu n'as pas à les peser, à peser le poids des mitzvot, parce que je suis Hachem. C'est-à-dire que l'essence même de la lumière infinie, c'est-à-dire telle qu'elle est liée avec l'essence de Dieu, elle éclaire au cœur du nom Yud Kevavke, c'est-à-dire que le Ratzana Elion, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est ressentir dans l'accomplissement de la mitzvah, que même dans la kavana pratique de la mitzvah, on veut ressentir que cette kavana pratique, elle n'est pas limitée à sa pratique, mais qu'elle porte à sa pratique, c'est-à-dire l'intention, je vais traduire, l'intention particulière propre à la mitzvah ce n'est pas un enfermement de la mitzvah, okay, dans cette pratique. C'est-à-dire qu'elle va renvoyer au Ani de Hachem, d'accord, au moi de Hachem. C'est ça par la kavana, tu commences à attraper quelque chose de la mitzvah, et donc tu vas sentir que c'est le Yud Kevavke, il y a tel kavana dans la mitzvah, les tefillin, ça doit pour purifier les midot, etc. Maintenant, qui veut que tu puisses contrôler Moar Shalit à la lèvre, etc., les Shabed à lèvre, à Moar, la Kadosh Baruch Hu, mettre son cœur et son esprit que tu mettes au service de Dieu. Qui veut ça? Le Ani d'Hachem. Au travers de la lettre imbibée du Ani d'Hachem, okay? Du Ani, le moi. Donc, Ani Hachem, c'est pour montrer que la Kavana est vraiment imprégnée du moi de Kadosh Baruch Hu. On ne doit pas l'isoler. On ne doit pas isoler la Kavana de son origine. D'accord? Et comme ça, la Kavana nous permet de nous raccorder à quelque chose. On commence à attraper quelque chose. Oubek la lout. Aïnyan ou. Donc, si on résume l'idée d'une façon générale, eh bien, les lumières, les forces qui viennent de l'âme sous la forme d'un or pnimi se manifestent par une agbala, donc par une délimitation. Et c'est précisément parce qu'elles sont dans la délimitation qu'en fait se déploie en elles toute la force de la délimitation, c'est-à-dire que la délimitation va s'appliquer sous la forme d'une itralkut, c'est-à-dire d'une comment on avait traduit itralkut, d'une fragmentation, si on peut dire, d'accord, ça vous deux, comment on a dit? Oui, ça se fragmente, ça se subdivise, d'accord, ça se hiérarchise, ça se subdivise. Et c'est la même chose lorsqu'on voit que les forces se revêtent les unes dans les autres, ou et lorsqu'elles se revêtent dans des kelim.
D'accord, elles vont toujours se revêtir, soit une force qui se revêt dans une autre force, comme l'intellect qui est dans le cerveau, qui peut aussi se revêtir, je sais pas, dans la main, on avait vu dans une certaine façon, on avait vu dans la main, etc. D'accord, ou dans le cœur, ou bien l'intellect qui va se revêtir dans le cerveau. Eh bien, dans ces deux modes d'investissement, d'accord, de rentrer dans le vêtement, eh bien, ça va se faire aussi par Agbala, par Itralkut, avec toutes les modalités dont on avait parlé. Ou Gmoken de Rouchaniout, et de la même façon, dans la Voda, la Rouchaniout, spirituellement parlant, Batora, le Kavanat Mitzvot, Yeshitralkut, on va retrouver aussi cette distinction. Ou Beratsan Sheba Mitzvot, Lo Yeshitralkut, inversement, dans la volonté, là, il n'y a pas de subdivision, de fragmentation. Vezeu Ani Avaye, c'était ça le sens. Donc là, il synthétise de Ani Avaye, des Muprinat Ani Sheba Avaye, comme la mitzvot Shavot. Donc, à considérer le Ani du Avaye, d'accord, le moi, le je suis Hachem, à considérer le je suis du nom, eh bien, le je suis, par rapport à ce je suis, toutes les mitzvot sont à égalité. Kitsour, donc résumé de ce chapitre. Donc, vraiment résumé très synthétique en 3-4 lignes. Donc on a vu, les forces, elles sont délimitées et elles se subdivisent. C'est pour ça qu'il y a des différences dans la kavanah des mitzvot, et contrairement à la volonté qui est inhérente aux mitzvot, où il n'y a pas de différence. Les Kachou Betorob ou Mitzvot, et plus généralement, on retrouve cette même distinction entre Torah et Mitzvot. Et la c'est pourquoi l'obligation d'étudier la Torah, elle ne ressemble pas à celle d'accomplir les Mitzvot. Et c'est pourquoi, dans l'accomplissement des Mitzvot, il y a deux intentions. C'est pourquoi les mitzvot telles qu'elles apparaissent dans la Torah, elles sont conclues par cette expression-là, je suis Hachem. Synthèse hyper condensée. Mais c'est intéressant parce que quand on voit le résumé qu'on a détaillé auparavant, en lisant le condensé, ça nous permet de revoir l'ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Je regarde l'heure pour voir qu'on est dans le timing. Donc, il reste encore 10 minutes, ça va encore? OK. Comme ça, on commence le deuxième Mahamar. Il y a des questions? Utiel? C'est bon? OK. Juste des niveaux, Ouais. Pas bien entendu. De quoi? Des niveaux. Les deux voilà, il y a deux kavanot dans la mitzvah. La première, c'est la mitzvah en elle-même. Voilà. La deuxième, c'est le fait que la mitzvah, elle procède de la volonté d'Hachem. Donc, du coup, ça va se traduire par la kavana du joug, du Ol Malchut Shamaim. Je suis sous le joug de Dieu. D'accord? J'ai sur moi le joug de Dieu. D'accord? Le joug, c'est le joug. On met sur les taureaux là. Donc, j'ai sur moi ce Ol qui m'impose d'accomplir la mitzvah. Donc, quand j'accomplis la mitzvah, je dois avoir la kavana de vouloir mettre dans le monde la volonté suprême. Ça, c'est la première kavana, qui est le Kabbalaton Malchut Shamaim. Deuxième kavana, la volonté suprême, elle se traduit dans un certain détail particulier. Telle mitzvah, c'est telle kavana, telle autre mitzvah, c'est telle autre kavana. Donc là, il va y avoir des distinctions. Mais d'une façon générale, le Kabbalaton Malchut Shamaim de faire la mitzvah de jeûner à Yom Kippour, c'est le même que celui de mettre les tefilines tous les jours. Pareil. Le lula, vous mangez la matzah ou ce que tu veux. Après, dans la kavana, qu'est-ce que c'est la matzah, etc. Il peut y avoir des distinctions d'une mitzvah. OK? Allez. Deuxième amar. Donc, je vous rappelle juste que le Rabbi Rachab, il a d'abord tout écrit et ensuite il a découpé en paragraphes et en parachiotes. Voilà, donc du coup, en fait, c'est pour donner un petit peu
d'application qui posait pour donner un peu de suspense. Il y a une question et une réponse à laquelle on peut répondre à partir de ce qui est développé. D'accord? En même temps, ça donne une forme de cadence. Et par des coupures comme ça, on a bien compris ce passage-là. On a établi quelque chose, on a établi une idée. Ensuite, on passe au passage d'après. Une fois qu'on a bien, on a des bases qui sont bien consolidées. D'accord? Donc, c'est ce que ça montre. Alors là, il part sur un autre pasouk. Ici, le pasouk du début, c'était dans le deuxième chapitre, il me semblait, Katsina Ratsan Taterenu. Vous voyez, c'était ce pasouk-là. Telle une tunique, tu nous enveloppes, tu nous couronnes de volonté. Et là, il parle aussi d'enveloppement, mais là, c'est lui. Donc, Ote Or Kasalma, c'est-à-dire il se pare de lumière comme d'un manteau, comme Salma, d'accord? Donc, il se pare, on pourrait dire comme ça de façon un peu rhétorique, il se pare d'un manteau de lumière, d'accord? Pas tout à fait ça. Et il se pare de lumière comme on s'enveloppe d'un manteau. Noté Shamaim Kairia, ça passe dans Télim, noté Shamaim Kairia, il étend les cieux telle une tenture, exactement. Un rideau comme ça, Yeria. Okay. Alors, des Oteor, Venoté Shamaim. Donc, pourquoi dans le même passouk on met se parer de lumière, ok, Oteor, et en même temps étendre les cieux. Quel rapport entre le fait de se parer? On a l'impression que c'est comme une succession. Puisqu'il y a Oteor, alors il y a aussi Noté Shamaim, il y a aussi étendre les cieux. Donc, on ne comprend pas trop le rapport qu'il y a entre ces deux choses-là. Voilà, c'est la question sur le pshat du pasouk. Alors maintenant, on va laisser cette question-là, parce qu'en fait, il va nous dire ou la vinze, pour comprendre ce rapport qu'il y a entre le premier moment du pasouk et le deuxième. Yesh la'agdim hashenil berleel, il faut revenir sur ce qui a été expliqué précédemment, be'amashal de kochot hanefesh, à propos de l'exemple des forces de l'âme, chez Baim beprinat pnimi, beprinat pnimiut be'evare agouf, qui se déploie dans les membres du corps avec la caractéristique qu'on appelle la pnimiut, donc l'immanence. Chez Kol Koach Yesh Lo Kelim Yuchedet, qui se traduit comment? Par les caractéristiques de Or Pnimi, on revient, on l'avait dit au début. Chaque force d'âme possède son réceptacle, son organe qui lui est propre, et qui va, le Kohar va donc se revêtir, se dévoiler et finalement s'unifier avec le Keli. Ve'alken, les Fiofan Evarim ou Peulat Ve'idgalut Akochot, et c'est pourquoi, ce qu'on avait dit avant, c'est pourquoi le mode de dévoilement, le Ofan, la façon du dévoilement de la lumière, d'accord, du Kohar, dépend de la comment si on veut le dire philosophiquement, du mode d'être, on dirait, du mode d'être, de la façon d'être de l'organe. Ok, l'organe, oui, d'accord, tympan, etc., a une certaine façon d'exister, et c'est cette façon d'exister, hein, c'est une structure complètement différente que celle de l'œil, et donc cette façon d'être de l'organe, dépend le type de dévoilement du corps. Okay, le corps, vraiment, il va vraiment il va repérer, hein, il est sélectif, il va repérer dans le corps, hein, c'est le corps de la vue, hop, dans le corps, ah, il y a les yeux, ça correspond. Donc là-bas, je peux me mettre. Mais les oreilles, non, ça ne correspond pas. Donc il ne pourra pas s'y mettre. Okay,
Et ensuite, dans la qualité du dévoilement de l'ouïe, par exemple, c'est quelqu'un qui aura les oreilles qui seront, on va dire, les tympans qui auront eu des secousses un petit peu trop fortes. Donc, du coup, l'organe est abîmé et donc, forcément, c'est la même règle qui s'applique. Okay, le mode de dévoilement de l'organe va dépendre de la qualité, le mode de dévoilement du koach, de la force, donc qui est une force du psychisme, de l'âme humaine, eh bien, va dépendre de la qualité de l'organe. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu donc, dans le premier Mahamar. Très bien. Vadugma mikolze yuvan lemala. Maintenant, on va essayer d'en tirer la dougma. Alors, premier point au niveau des concepts, si vous voulez, c'est important de comprendre cette idée-là. Je m'arrête sur le mot dougma. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dougma? Très souvent, on voit machal, on voit nimshal. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit dougma, en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit dougma? Quoi? L'application, tu veux dire? Alors, c'est ce qui va me permettre d'essayer d'appliquer dans le nimshal. Tu vois, oui? Non, c'est pas pareil, justement. C'est pour ça qu'il dit va dougma mikolze, va dougma mikolze. Voilà. Alors, le machal, c'est la métaphore. D'accord? C'est l'image, c'est l'exemple dont on est en train de parler. Le nimshal, c'est ce sur quoi porte l'exemple. Maintenant, entre les deux, j'ai la dougma. C'est-à-dire le modèle que j'ai tiré du machal. C'est ça la dougma. D'accord? Parce que finalement, entre l'humain et le divin, c'est incomparable. Ouais, c'est ce que tu as appelé l'idée, si tu veux. C'est le modèle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tiré de là? Qu'est-ce que j'ai tiré de là? C'est ce que j'ai tiré de là. Donc en fait, lui, il ne la dit pas, la dougma. D'accord? Il nous dit. Quoi? C'est rapporter ça à un cas. Non, au contraire, au contraire, c'est vraiment l'inverse. C'est abstraire. Le cas concret, c'est vraiment le machal par lui-même. C'est-à-dire, tu imagines le koach reïa dans l'œil. Tu vois, on a imaginé ça. Maintenant, le modèle que constitue le koach reïa dans l'œil, en fait, ici, il y a un point commun entre beaucoup de. C'est un machal, hein, c'est la dougma mikolze. La dougma mikolze, il le dit bien, ça. En réfléchissant, on le comprend encore mieux. Nous, ce qu'on a vu le machal des oreilles, le machal des yeux, le machal du cerveau, le cerveau dans les organes. On a vu plein, mais en fait, à chaque fois, l'intelligence dans le cerveau. Après, l'intelligence qui est dans le cerveau, qui va être aussi, qui va contrôler le cœur, qui va, etc., etc. Donc, en fait, cette notion de hitlafshut, on l'a vu partout. D'accord? On l'a vu dans énormément de machalim qui se tiennent dans un machal d'ensemble, qui est celui de l'âme dans le corps, et ensuite les détails de l'âme dans les détails du corps. Okay? Les parties de l'âme, entre guillemets, hein, les différentes cohortes de l'âme dans les organes du corps. Mais à chaque fois, c'est le même point qui revient, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Rouhani qui se revêt dans quelque chose de Gashmi. Le modèle est le même, le schéma est le même. Donc la dougma, on pourrait dire, c'est le schéma. D'accord? C'est le schéma. C'est plus le machal. Et c'est très important parce que en s'intéressant au schéma, en fait, je commence à m'abstraire du machal par lui-même. Et rappelez-vous la fameuse phrase du Baal Shem Tov qu'il faudrait écrire en grand, qui venait d'ailleurs d'un maître avant lui. On a retrouvé qu'elle était dite avant. Mais en tout cas, le Baal Shem Tov a insisté sur ça. Il avait dit attention, il ne faut pas étudier la Kabbalah. Après, je pense que l'interdiction a été levée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des risques. Il disait celui qui n'est pas capable d'être mafshit advarim migashmi utan, c'est-à-dire de désenvelopper les choses de leur enveloppe matérielle, alors il abîme plus qu'il ne construit. Il abîme tout. Okay. Donc, on verra, on parlera d'Adam Kadmon, par exemple. En temps venu, on essaiera d'expliquer de quoi il s'agit. Mais en tout cas, quand on regarde dans le Etz Chaim, Adam Kadmon,
on va parler des cheveux d'Adam Kadmon, des yeux d'Adam Kadmon. C'est des termes qu'on ne retrouvera plus après, même dans des degrés plus bas du Seder Ishtalshelut. Alors t'imagines, si tu penses à des vrais cheveux, ou si tu penses à des vrais yeux, ou à une vraie bouche, on va parler de Ozen, Chotem, P d'Adam Kadmon. D'accord, Ozen, les oreilles, le nez, la bouche d'Adam Kadmon, les yeux d'Adam Kadmon, le front d'Adam Kadmon. C'est vraiment, tu as l'impression de parler d'un tableau, quoi, d'un être humain. Donc, si tu n'es pas capable d'être mafshit Adam Migashmiutan, tu ne peux pas aborder les choses. Il faut désenvelopper les choses. Je prends l'idée des yeux, du regard, du front, de ce qui se passe dans le médecin, dans le front, les oreilles, etc. Je prends l'idée et c'est avec cette idée-là que j'essaye de comprendre, autant que faire se peut, ce qui se passe en haut. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, de ce qu'on a vu avant, on va en tirer la dougma. D'accord? En tout cas, la dougma mikolze, c'est-à-dire que nous, on doit faire l'effort d'aller chercher la dougma. La dougma, c'est l'idée de la hitlafshut, en fait. On va retrouver l'idée de l'investissement du Rouhani dans le Gashmi. Donc, à partir de là, on va pouvoir comprendre Vadouma Mikolze, Yuvan Lemala, Beprinat Siur Adam Elion. Donc, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le forme de l'homme d'en haut. D'accord? L'homme d'en haut, ça va vouloir dire le monde d'Atsilut, donc c'est-à-dire une certaine forme de dévoilement du divin. Et là aussi, là, il va s'arrêter, Rabbi Rachab, sur cette notion de Adam et Elian. Si je veux prendre pour modèle la structure et la relation de l'âme et du corps pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans le haut, donc dans le monde d'Atsilut, cela sous-entend, ça sous-entend même pas en fait, ça dit explicitement que en haut, on trouve une structure comme c'est la question qu'on se pose tout de suite quand on commence à étudier la Chassidoute, c'est, ou même quand on étudie la Torah d'une façon générale, dire quoi? Question qui est posée par Rambam aussi, quoi? L'homme aime, Dieu aime. C'est quoi Dieu aime? Dieu a des sentiments. Donc, comment on peut comprendre cette chose-là? C'est quoi les sentiments de Dieu? Dieu a une pensée. Le pasuk dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il ont marché vos tailles, marché vos techem. C'est-à-dire quoi? Alors quoi? Même si tu dis que ce n'est pas les mêmes, il a des pensées. Comment tu peux dire qu'il a des pensées? C'est quoi? C'est comme si, tu humanisais Dieu. Tu vois, tu le réduisais au rang de l'humain. Il ne s'agit pas de ça. L'humain, le modèle de l'humain, oui. Vivant. Justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que l'humain, c'est un modèle pour comprendre le divin? De quoi on est en train de parler? Oui, c'est construit un modèle avec ses attributs déjà. Mais il n'y a pas de modèle de lui-même. Regarde ce qu'il dit juste après. Dagam den od mutagouf, velogouf. Il n'a, comme dans le piyut de Yigdal Elohim Chai. Qu'est-ce qu'on dit à un moment donné? Il n'a pas d'image de corps, il n'a pas de corps. Donc, tu auras beau dire ce que tu veux, à un moment donné, ça ne colle pas. Même si tu vas montrer quelque chose de très abstrait, etc., tu vas quand même lui attribuer une structure, et pourtant, lui, il est au-delà de toute structure, au-delà de toute forme. Donc, comment on peut parler d'un tsiour, d'une forme? Comment on peut parler? Tu vois ce que je veux dire? Mais le niveau de Dieu qu'on perçoit. Alors, encore faut-il comprendre qu'est-ce qu'on entend par niveau de Dieu. Non, mais là, tu fais un distinguo qui est très important. Alors, c'est justement, donc il va bien falloir faire la distinction que tout ce qu'on a vu ici, c'est à quoi va s'appliquer le machal, donc la dougma qu'on va en tirer, ça ne va pas s'appliquer ce qu'il appelle ici Atzmut Or Ein Sof. Ça ne va pas s'appliquer à l'essence de la lumière infinie. Quoi? Voilà, mais c'est très important de comprendre que ça ne s'applique pas à ça. Donc ça veut dire que ça va s'appliquer à qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place? La notion d'immanence dans le divin. C'est ce qu'il est en train de fonder. Donc on a vu la notion d'immanence dans l'homme. Maintenant,
la notion d'immanence dans le divin, ça va être ce qui va permettre de mettre le divin en relation avec le monde. Et c'est là qu'on va avoir le Tziyur Adam. Donc, il s'agit de Dieu, mais il s'agit de Dieu en tant qu'il se dévoile, pas en tant qu'il est lui-même. Ça va pouvoir être aussi ça sera plus comme ça, tu vois. En fait, tout ça, c'est les Koubanim, en fait. Ce sont Adam et on va parler de l'expression Adam et Elion. C'est une expression de la Kabbalah. Mais cette expression, d'où elle vient, en fait? À partir de quoi elle a été forgée, cette expression? C'est pas sur rien. À chaque fois qu'on trouve des expressions chez les Koubanim, on se rend compte qu'il y a des ressemblances avec des expressions du Tanakh. D'accord? Or, dans le Tanakh, on trouve quelque chose de cet ordre-là. On a un passage qui nous dit dans Yecheskel, Mikomakom Arektiv, Valdmut Akissé, Dmut Kamare Adam. Premier chapitre de Yecheskel qui parle du trône céleste. On parle des anges, des Chayot HaKodesh, etc., qui soulèvent un trône, okay, et en réalité qui sont soulevés par le trône, mais bon, qui sont sous un trône. Et sur ce trône, il y a, qui soulèvent, donc on a les animaux célestes, on refait l'image de la Merkava. En fait, Merkava, ça signifie le carrosse. Okay, donc il y a un carrosse céleste qui est porté qui porte des animaux, okay, des anges. Maintenant, sur ce carrosse, il y a un trône. Alors, ce n'est même pas un trône, ça s'appelle Dmut Akissé, l'image d'un trône. Et sur l'image du trône, il y a l'image de l'apparence d'un homme. L'image, Ve'al Dmut Akissé, Dmut, il y a à nouveau une image, Kemar et Adam, telle l'apparence d'un homme. C'est qui cet homme? C'est cette apparence d'homme, l'image de l'apparence d'un homme, c'est quoi? C'est qui? En fait, on parle d'Hachem. Donc, comment on parle d'Hachem? Avec le terme de Adam, d'homme. Comment c'est possible? Lo Adam, c'est Dieu n'est pas homme. Il est au-delà de la notion d'homme. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler de Dieu tel qu'il rentre en relation avec le monde. Et c'est là qu'il se structure ou préstructure, il préfigure l'image de l'homme. D'accord? L'Imout Kamar et Adam. Bon, voilà, on a commencé à voir les grandes lignes pour la semaine prochaine. Et Bezrat Hashem essaiera de reprendre ça, d'accord? Là, on a vu les notions et la semaine prochaine, on reprendra et on essaiera de continuer dans le texte. Je pense que là il est 10, mais Arvid va commencer. Voilà. Je vous invite à réviser les shurim autant que si vous avez le temps. Essayez de faire une petite rasara de temps en temps. Ça ne peut faire que du bien. Voilà. Il y a des questions ou c'est bon? Ok. On va mettre un avis.